La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lundi 6 janvier 2014, Sylvain Rabetsaroun, des zones d'ombre restent à éclaircir. Grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles. Eh bien, de ce grand titre, en détail pour lecture, bien entendu, l'article ici du journal Les Nouvelles, Sylvain Rabetsaroun, à la rescousse du candidat du parti Aven, Jean-Louis Robinson, il vient de défendre les demandes des partisans de ce dernier sur la nécessité donc de recompter les voix après la publication des résultats provisoires. Tout le monde reste méfiant quant aux résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, pour la simple raison que les élections sont entachées d'irrégularités. Voilà ce qu'il a fait savoir, c'était samedi dernier donc. L'ancien sénateur estime que le problème de temps ne devrait pas être une source de difficulté. On a passé des moments très difficiles. S'il faut quelques semaines de plus par rapport au délai, pourquoi ne pas le faire pour tranquilliser l'esprit des uns et des autres? Il faut noter que les simples citoyens vivent des moments difficiles, mais il faut suivre de près aussi les affaires politiques nationales. Pourquoi ne pas faire ce décompte des voix pour que tout le monde soit satisfait pour l'intérêt supérieur de la nation? Après ce décompte des voix, on peut féliciter le vainqueur. Voilà donc ce que Sylvain Rabetsaroun a soutenu, et ce donc à travers un des articles ici dans le journal Les Nouvelles. L'Express de Madagascar, météo, les eaux menacent plusieurs régions. Voilà, c'est le grand titre ici fourni par le journal. Mais des requêtes en disqualification des candidats sommés de se défendre. En page 6, cet article, un délai de 48 heures qui expire donc ce jour. C'est ce que la CES donne aux candidats à la présidentielle et aux législatives. Objet de recours en disqualification dans un arrêt d'avant-dire droit du 4 janvier pour se défendre. Donc, outre les deux candidats du second tour de la présidentielle, à savoir Robinson, Jean-Louis et Radjormapian, qui ont déposé un recours en disqualification réciproque l'un contre l'autre, eh bien, 66 députés virtuellement élus du Mapar, de Radzuel et du Malagas Miaramieng et de Hadjandrenarvel font aussi l'objet de recours en disqualification déposé par le camp de Jean-Louis Robinson. Dans son arrêt, la CES souligne qu'elle aurait dû statuer sur ces requêtes le 4 janvier au plus tard, selon le code électoral, mais elle a voulu, selon un principe constitutionnel, donner droit donc à la défense aux candidats incriminés qui doivent ainsi fournir un mémoire à rendre ce jour au plus tard. Autrement dit, nous dit ici l'Express de Madagascar, si ces candidats ne s'exécutent pas dans ce délai, eh bien, la disqualification risque d'être automatique, comme c'était le cas pour un candidat à la présidentielle éliminé pour ne pas avoir pu compléter son dossier à temps lors du réexamen des candidatures par la CES bis. Voilà ici donc en grand ce qui a été dit par rapport à ce sujet. Courrier de Madagascar, Fitundana Tetezamita, Antisisanuisaina Diaurava. Résultat de la présidentielle, la vérité, rien que la vérité, préconise Sylvain Rabetsaroun. C'est ici donc les deux grands titres fournis par le journal. Mais ici aussi par rapport donc aux actualités qui donne effet aujourd'hui, eh bien, dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle, Sarah Georgette Rabetsaroun lance un appel au calme, un des articles ici en page 2 du journal Le Courrier de Madagascar. Les résultats provisoires au scrutin second tour de la présidentielle étant actuellement connus, il en reste plus qu'à attendre donc la décision de la CES pour les résultats officiels. Dans son communiqué, Sarah Georgette Rabetsaroun tient particulièrement à s'adresser donc aux partisans du camp de l'opposition. J'en appelle aujourd'hui au calme de nos militants et à la retenue de tous les gens de bonne volonté qui risquent de se sentir floués, spoliés de leur voix, qu'ils avaient espéré un temps pouvoir retrouver. Voilà ce qu'elle a déclaré. Il s'agit ici, nous dit Courrier de Madagascar, d'un message fort afin d'éviter donc un éventuel affrontement entre la population, c'est-à-dire les partisans des deux camps, finalistes dans la course à la magistrature suprême. Ce ne sera pas dans l'affrontement que la solution se trouvera. Nos concitoyens ont suffisamment souffert tout au long de ces 5 années de crise dramatique pour que nous ne puissions plus les exposer au danger d'une crise à la violence avérée. Malgré l'avis de certains observateurs internationaux, l'organisation, la réalisation et le déploiement du scrutin ont soulevé de nombreuses interrogations quant à leur performance, quant à leur vérité et à leur transparence. Des recours ont été émis auprès des instances ad hoc, à savoir donc ici la CES. J'espère que ces hauts magistrats auront en tête l'enjeu majeur de leur évaluation et de leur décision de droit. Cet enjeu est en premier lieu, bien sûr, la restauration de la vérité du scrutin et l'affirmation d'un principe de justice. Voilà ce qui a été encore dit par Sarah Georgette Rabetsaroun à travers ce communiqué.
Le journal La Vérité, ambiance post-électorale, les Anakdad complotent un lundi noir, échec de la mouvance Ravalman, Anamam Rakoutervel, le chef de délégation limogé. Deux grands titres ici fournis par le journal. Mais un autre point ici soulevé par le journal La Vérité, eh bien le Premier ministre de la 4e République, passation de pouvoir prévue début mars, nous titre-t-on. Nous avons accompli notre mission, a déclaré le Premier ministre Omer Birizik devant ses proches, collaborateurs et membres de son cabinet, à l'occasion donc de la cérémonie de Nouvel An, la primature. Ainsi donc, les membres du staff du Premier ministre envisagent tous avec sérénité l'avenir du pays, surtout la sortie de crise, c'est-à-dire la fin de leur présence au palais de Mazoriv. Il faudra toutefois attendre l'officialisation par la CES des résultats des élections présidentielles, voilà ce qu'ils ont dit. Viendront ensuite donc les élections législatives, les résultats provisoires et la CENIT suivi des résultats officiels de la CES. Et on sera encore là tout au long du mois de février. Et à tout prix, il faudra préparer le terrain au futur tenant de la 4e République. Voilà ce qui a été donc titré, avancé. Après tout, ce dernier a laissé entendre, ici donc le Premier ministre, qu'à l'allure où vont les choses, la passation de pouvoir entre l'actuel locataire de Mazoriv et son successeur aura lieu vers le début du mois de mars de cette année. La Gazette de la Grande Île, au sein de la mouvance Ravalman, Mam Rakoutervel est limogé, c'est le grand titre. Mais revenons aussi dans notre vie quotidienne avec la saison des pluies, cauchemar des citadins. Nous titre ici alors la Gazette de la Grande Île. Les routes d'Antananarivo sont dans un état pitoyable. Plus spécialement cette année, étant donné que les réhabilitations annuelles d'avant-saison de pluie n'ont pas pu être faites, alors qu'à chaque fois qu'il pleut, rouler dans les rues de la ville relève d'un exploit et mérite d'être cité parmi les travaux d'Hercule. Les automobilistes avancent en tâtonnant et les rues recouvertes d'eau ne permettent pas de deviner l'endroit exact où se trouvent les crevasses, causant ainsi donc un énorme bouchon. Il faut mettre des heures avant d'en sortir. Et si l'adage affirme que le temps c'est de l'argent, il va sans dire que les Tananariviens perdent beaucoup d'ariars par jour à cause des incidents. Pourtant, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, la circulation n'est pas le souci majeur des habitants en saison de pluie. Nous ne sommes pas étrangers au fait que la majorité de la population tananarivienne vit dans l'extrême pauvreté et la plupart occupent des travaux de substance pour s'en sortir, tels que vendre les broutilles au marché, être lavandière ou tout bonnement faire le porteur. Et ces petits emplois sont mis en péril par la pluie et les personnes qui en vivent se trouvent alors dans des situations délicates. C'est donc des milliers de familles qui se trouvent dans une situation de précarité vu que leurs entrées d'argent tournent au ralenti. Plus grave, nous soulève encore ici la Gazette de la Grande Île, l'état financier de nos concitoyens. La saison des pluies, bien malheureusement à Madagascar, est synonyme d'épidémies et de maladies de tout genre. La grippe, la fièvre, la peste, le choléra, et le risque d'autant plus présent avec les amas d'ordures qui s'entassent dans notre ville, la commune urbaine étant complètement dépassée par les événements. Les ordures malgaches sont aussi des sources de denrées pour les familles les plus déshéritées. Alors qu'en cette période de pluie, ces ordures pourrissent rapidement, leur ôtant ainsi leur seul moyen de substance. Plus critique encore est le cas des sans-abri qui, en cette période, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île, n'ont qu'un endroit sec pour se réfugier. Et les maisons de fortune en sachet qu'ils ont érigées ne sont pas assez étanches pour contenir la pluie. Les tunnels sont trop humides et les vérandas des magasins ne les tiennent pas au chaud, sans parler évidemment des inondations, de véritables calvaires pour les habitants des bas quartiers, qui en plus vivent avec les canaux d'évacuation des eaux usées non débouchés avec la période de pluie. Midi Madagascar, deuxième tour présidentiel législatif, demande de disqualification contre 68 candidats. C'est ici le titre mis à la une par le journal. Mais parlons encore des infrastructures routières nationales cette fois-ci. Reprise des grands travaux cette année. Voilà, page 5, page économique de Midi Madagascar. Le secteur infrastructure bénéficie de 21,1% de l'enveloppe totale du PIB. La grande partie de financement alloué à ce secteur est destinée à la poursuite de l'entretien des routes et des ouvrages d'art, à la promotion de l'énergie, en particulier l'énergie alternative et renouvelable, et à l'adduction d'eau potable, surtout dans les zones rurales. Eh bien, la mise en œuvre de la politique de sécurisation foncière sera renforcée. Voilà donc ce qui a indiqué notamment l'exposé des motifs de la loi de finances 2014 dans son volet relatif au programme d'investissement public, le fameux PIP. Apparemment, nous dit ici Midi Madagascar, eh bien cette année 2014 sera celle de la reprise des grands travaux d'infrastructures routières financés par donc les bailleurs de fonds.
Et on nous fait part encore à travers cet article que la grande réalisation de la plus proche est probablement donc les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9, à savoir reliant donc Tuliar à Analammisampi. L'appel d'offres international relatif à ce projet a déjà été lancé. Le début des travaux sur une portion donc de 107 km de route est prévu dans les mois qui viennent, financé par le Fonds africain de développement. Ce projet qui facilitera alors la liaison entre Tuliar et Mourndave, deux régions à grande potentialité économique, permettra entre autres de désenclaver un peu moins quand même de 1 400 000 personnes. Madagascar matin, grand ménage dans la famille de Dade, rafale de déclarations inamicales. C'est le grand titre ici fourni par le journal. Mais un autre fait quand même qu'il faudrait soulever ici et partager plus exactement avec Madagascar matin, chronique la banalité du quotidien. Ne faites plus les zouaves dans la rue, les caméras tournent. Moteur, voilà, c'est le grand titre ici fourni par Madagascar matin à ce sujet. Eh bien, 5, 10, 20, 100 caméras. Le pouvoir d'achat installe des caméras dans les rues de la cité. Quand on aime, dit-on, on ne compte pas. Ce n'est pas qu'ils aiment ça encore, qu'épier la vie des gens rentre dans les méthodes de gouverner, et de tout temps, les gens du pouvoir ont usé et abusé en partie pour veiller au grain et anticiper sur d'éventuels désordres, mais surtout pour assurer la stabilité de leur pouvoir. On ne sait encore la vraie motivation qui a inspiré donc cette décision de couvrir les mouvements de rue par l'installation de caméras indiscrètes. Il faut bien accepter le fait que les décideurs des us modernes ont arrêté le principe qu'il ne faut pas voir dans cette pratique de prophylaxie une atteinte à la vie privée. Combattre ce principe ne serait qu'un vain combat d'arrière-garde. On souhaite, nous dit ici Madagascar matin, entrer dans l'ère de la modernité ou non. Il n'y a pas matière à faire la fine bouche et de bouder le plaisir des dirigeants à donner l'illusion que par cette initiative, ils propulsent Antananarive dans l'ère du temps. De ces caméras, eh bien, les caméras dans la rue ont vocation multiple, nous explique ici Madagascar matin. Elles contribuent donc à donner des informations instantanées en permanence sur la circulation urbaine et permettent ainsi à des spécialistes de réagir rapidement pour aiguiller donc les flux via les agents de la voie publique et ainsi dégager au mieux les points noirs afin de donner une meilleure fluidité. Dans l'ensemble des artères, il faudra du temps pour mettre au point la stratégie propre à chaque point noir et pour former de vrais spécialistes aptes à réagir au quart de tour pour analyser donc chaque situation et pour dénouer les engorgements. Au passage, nous dit encore ici Madagascar matin, on peut penser que même si Antananarive ne constitue pas un cas à part, il paraît opportun de définir d'abord une politique des transports publics et de prendre une décision qui s'impose à tout propos des carrioles, attractions humaines ou animales. Et puis l'autre point, les caméras permettent aussi à exercer une surveillance discrète, donc avec cette grande indiscrétion sur des faits, gestes menaçants l'ordre public, particulièrement sur les comportements suspects de rôdeurs ou de voleurs. Elle attire par exemple, et parfois même sur des mouvements analysés comme préparatifs à une opération de grand banditisme. La visualisation des incidents et accidents en temps réel aide alors à mobiliser avec célérité les secours nécessaires et les interventions d'urgence. Mais on ne fait pas encore que dans le souci de veiller à assurer l'ordre, eh bien, il semble tout à fait naturel que les pouvoirs publics se préoccupent de maintenir l'ordre, particulièrement lors des rassemblements et mouvements de foule, que ces manifestations soient autorisées ou non. Il ne s'agit pas ici de débattre, nous dit ici Madagascar matin, sur le droit démocratique de manifester. Cependant, on ne peut que reconnaître que les mouvements de foule, même lors des manifestations pacifiques, risquent toujours des débordements. Il appartient donc aux forces de l'ordre d'adopter des mesures pour anticiper tous ces débordements. En pareille circonstance, on imagine le service que les caméras peuvent rendre à l'état-major du maintien de l'ordre. Les stratèges du PC situent les lieux de regroupement de foule, et par exemple en cas d'interdiction de la manifestation, la troupe plutôt qu'à faire face à une grande foule à devoir déployer les grands moyens pour la disperser, déploie ses unités pour interdire aux différents groupes l'accès aux lieux de jonction de ceux-ci. Il n'est pas interdit de penser que les circonstances actuelles et l'annonce de manifestations populaires en contestation des résultats ont contribué à accélérer la prise de décision de ce système de surveillance des rues par caméra. Mais dans sa conclusion, à Madagascar matin de nous dire que, eh bien, une solution à cet éclairage, excessivement parasimeux, surtout en rapport à d'autres dépenses somptuaires parfois,
simple ostentatoire, constitue un des souhaits persistants des habitants de la ville. On a besoin de lumière, c'est vrai. Cette revendication silencieuse ouvre la porte des arguments critiques, tapageurs à l'encontre de cette initiative d'équiper de caméras de surveillance la ville. Et dans l'esprit populaire, l'éclairage est un besoin basique, alors que les caméras représentent un niveau de confort sophistiqué. L'opinion a une lecture primaire sur cette initiative. Pourquoi s'interroge-t-on tant le plus quand on est incapable de satisfaire le moins? C'est ce que nous dit ici en réflexion Madagascar Matin.